Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo tant attendue sur la pathologie de Lily. Je sais pas si vous le savez sur YouTube du coup, donc on n'en a pas parlé, du coup je vais vous en parler ici et pour ceux d'Instagram ils le savent déjà, mais j'ai pas expliqué de A à Z parce que c'est très long, enfin très long. Et il y a plein de détails quoi, du coup je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai eu Lily en janvier 2020, donc elle avait 2 ans et demi à ce moment-là. On est en septembre 2022 et elle a eu 5 ans au mois de mai. Elle fait de la calèche et donc de la calèche en balade, hein, juste au pas, au trot. C'est pas non plus de la compétition, etc. Et elle fait aussi de la balade au pas, au trot, au galop. C'est pas extrême ce qu'on fait, voilà. Pour ceux qui nous connaissent pas, c'était juste pour vous mettre un peu dans le contexte de Lily, voilà. Donc début d'année, avril-mai, j'ai découvert que Lily voulait plus partir au galop. Donc que ce soit en carrière, donc sur le plat du terrassement, et même en balade, etc. Donc on a fait venir l'ostéo et tout s'était réglé. Donc elle voulait repartir au galop, elle regalopait, etc. Je l'ai montée quelques fois en carrière après l'ostéo et j'ai découvert qu'elle voulait plus trotter. Ou alors elle faisait 2 foulées, elle s'arrêtait, etc. Quand elle tournait, elle voulait pas tourner au trot, bref. Et puis même vous le voyez dans la vidéo qu'on a sortie sur le terrassement, on voit bien que Lily elle veut pas trop, enfin dès qu'elle est au pas et que je lui demande le trot, elle essaye de, elle cabre, mais on dirait qu'elle veut partir au galop. Et donc je pense que ça vient de là. Et en fait du coup après on a découvert qu'elle boitait. Et de toute façon ça se voyait. Et du coup j'ai envoyé l'extrait de la vidéo où on voit qu'elle boite bien sur la vidéo YouTube du coup à l'ostéo. Et elle m'a dit oui ça se voit qu'elle boite, si vous voulez que je vienne, je peux venir début août. Moi j'ai dit non parce que je pense pas que ce soit un problème ostéo puisqu'elle l'a vu 15 jours, 3 semaines avant qu'on travaille sur le terrassement. On a fait les vaccins des juments au mois de juillet, donc j'ai demandé au vétérinaire de regarder ce qu'il voyait, s'il pensait ce que c'est, enfin s'il savait ce que c'était ou pas, etc. Donc nous on pensait que c'était l'antérieur gauche et lui m'a dit c'est sûrement l'antérieur droit, mais vu que elle frappe plus du côté gauche puisqu'elle a mal du côté droit, elle compense en fait. On croirait que c'est le gauche. Donc après il m'a dit de toute façon je suis pas spécialisée dans les chevaux donc je peux rien vous dire. Il faut que vous contactiez une autre clinique. Donc c'est ce qu'on a fait. On en a contacté 4 je crois. 3 ou 4. Et il y en a qu'un seul qui a répondu. Voilà. Donc une semaine après il vient et donc il est venu là-haut où étaient les chevaux à ce moment-là parce qu'on lui avait demandé de venir là-haut plutôt que de descendre Lily. J'ai jamais vu un vétérinaire aussi gentil. Voilà. Donc ils étaient 5, ils sont 5 dans la clinique je crois et c'est le seul spécialisé dans les chevaux. Donc franchement génial, il nous a tout expliqué de A à Z. Donc au départ il a fait faire marcher Lily, donc avec moi, c'est moi qui la faisais marcher. Marcher avant, arrière, tourner à gauche, tourner à droite pour voir quelle jambe ça allait pas. Et de toute façon je sais qu'il savait déjà ce que c'était. C'est juste qu'il voulait pas nous le dire sans savoir vraiment. Et donc il nous a dit plusieurs hypothèses, donc 3 je crois. Arthrose juvénile, mais il a pas dit ça comme ça, il a dit un autre truc. Il a dit d'autres choses mais honnêtement je sais pas, enfin je sais plus. C'était il y a un moment et puis comment voulez-vous que je retienne des noms spécifiques de vétérinaires. Il nous a bien expliqué en détail à moi et à mon père parce que mon père est arrivé entre temps. Du coup il a expliqué 2 fois, on a tout bien compris, on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait, il a tout bien répondu. Du coup en fait, du coup il a découvert la bosse ici, antérieur droit, au-dessus de la couronne. Donc on vous montrera la bosse, etc. Et du coup il nous a demandé de faire des radios et donc de la descendre à la maison pour avoir de l'électricité pour pouvoir aller faire les radios. Et donc de décaler le maréchal qui devait venir le mardi du rendez-vous. Sauf que lui venait seulement mardi et il fallait peut-être lui faire une ferrure spéciale ou lui enlever ses fers ou lui couper plus les sabots ou moins, etc. Enfin bref, on allait voir après les radios. Donc voilà le moment des radios. Donc maintenant nous sommes le 2 août pour le jour des radios. Donc j'ai descendu Lily. Il m'avait dit entre midi
est 14 h, donc j'ai descendu Lily pour midi en lui essayant son side pool parce que j'avais reçu son nouveau side pool entre temps. Du coup je me suis dit bon, je vais lui mettre même si je suis pas sûre de la remonter un jour, etc. Enfin bon bref, c'était un peu compliqué. Et il est venu à 19 h. Du coup Lily a eu ses radios à 19 h depuis midi qu'elle attendait dans son paddock là. Enfin, elle a eu des granulés, elle a eu tout ce qu'il fallait pour attendre, elle a été trop gentille. Elle appelait des fois Ifi parce qu'on entendait avec l'écho, etc. Mais bon bref, elle a été super gentille, donc on a fait les radios. C'était moi qui tenais le truc pour faire les radios. C'était en fait, on a une combinaison un peu super lourde en plomb pour pas que la radioactivité nous touche quoi. Lui aussi avait ça et c'est lui qui prenait les clichés et moi je tenais la patte de Lily en même temps que le truc qui allait derrière. Lui prenait la photo, enfin bref. On essaiera de vous glisser les clichés des radios. Si on arrive à les avoir, je pense qu'elles sont dans le dossier de Lily. Et donc du coup, on en a fait 4-5 je crois, devant, derrière, sur le côté, etc. C'était assez long et si long parce que je voulais savoir ce qu'elle avait. Voilà, donc c'est un OCD, c'est de l'arthrose juvénile en gros. Sinon Stéphanie vous entourera sur la radio si elle arrive à la voir. Ou sinon sur un squelette qu'elle trouvera sur internet. Donc en fait son cartilage a trop poussé. Donc en fait au lieu d'avoir un écart donc de ce côté gauche de la couronne, elle a un écart, donc c'est tout bien. Et à droite ça se touche. Donc du coup elle a une espèce de kyste. À cause de ça en fait les deux cartilages ils se pincent en fait. Et du coup en fait ça lui fait un petit pincement quand elle met sa patte bien comme ça. Et puisque Lily marche correctement à plat quoi, elle marche pas vers l'intérieur comme tous les contois. Les contois un peu vieux ils marchent en général comme ça et elle marche tout bien droit, donc du coup ça pince quand elle frappe le sol au trot, surtout au trot puisqu'elle boite que au trot. Et donc ça lui crée un petit pincement. Il nous a expliqué que si ça se soude un jour, elle aura plus mal et il y aura plus de problème, elle aura juste sa bosse sur la couronne, mais c'est juste esthétique en soi, on s'en fout complet. Et pour l'instant elle boite encore. Et du coup il nous a fait une ordonnance avec le fer que le maréchal doit faire. Donc du coup il nous a fait l'ordonnance comme je vous ai dit pour exactement faire le fer qu'il faut. Donc le maréchal est venu le vendredi, il a fait le fer. Pareil j'ai des photos du fer. On vous montrera peut-être de l'extérieur en filmant de l'intérieur, etc. quand elle a le pied propre, parce que moi j'ai une photo mais elle a le pied tout sale donc on voit pas grand chose. Donc là j'ai un pied postérieur, mais bon c'est pareil, c'est juste que là il n'y a plus qu'un pinceau devant pour Lily. Là c'est le pied comme ça. Donc la branche là il faut qu'elle soit amincie. Donc elle est hyper fine par rapport à celle-là. Comme ça, elle peut, en fait ce sera plus souple par exemple quand elle est dans les terrains mous. Ça plantera et du coup ça sera mou, ce sera pas dur. Le maréchal vous explique normalement sur les vidéos qu'on vous insérera tout de suite. En fait quand tu poses dans le mou, bah là ça appuie et là ça pénètre plus. Ok. On va poser à plat comme ça. Quand tu vas dans un terrain souple, bon là c'est pas trop du souple, ton pied il va avoir une portance donc en interne et en externe, et ben en fait il va légèrement rentrer dans le sol, tu vois. Parce que quand elle pose à plat, avec son arthrose, en gros ça lui crée une contrainte et ça lui fait une douleur. Donc en libérant, en décomprimant on va dire le fait que quand tu poses tu as toutes les phalanges qui descendent, et ben en enfonçant un peu dans le sol, en fait, ça va décomprimer tout ça. Donc normalement, il y a moins de douleur. Ok, ça marche. C'est pour ça qu'à chaque coup, je demande le croquis, puis les vétos, quand ils font le croquis, dessus, ils écrivent bien c'est la branche interne ou la branche externe, parce que ça dépend des pathologies. Là, tu fais sur la branche externe, aminci. J'en fais un sur l'entraînement Nancy, lui c'est les deux branches, et un autre, je sais plus c'est où, c'est que la branche en interne que tu fais ça. Le maréchal a fait sa ferrure et après elle a eu 15 jours 3 semaines de repos. On a fait juste une balade
avec elle au pas. Après mes vacances, je suis revenue et du coup j'ai dû faire la vidéo pour le vétérinaire qu'on vous insérera, du coup les petites vidéos que j'ai fait. Donc pareil, je l'ai fait trotter en allant là-bas, en revenant, tourner à gauche, à droite pour qu'il voit. Donc pour moi il n'y a pas d'amélioration, mais je l'ai monté jeudi et elle a trotté hyper bien, hyper vite. D'ailleurs je lui ai dit calme-toi, prends ton temps pour bien poser ton pied pour pas avoir mal. Et à ce moment-là elle boitait pas. Alors je pense que c'est comme l'arthrose de Pinocchio. Ça doit dépendre de comment elle passe son pied, de quel sol, de comment elle trotte, etc. Des jours. De certains jours, temps humide ou pas. Donc les vidéos qu'on va vous insérer juste après, c'était du 30 août. Et la balade, c'était le 1er septembre. Donc en soi, il n'y a pas beaucoup de jours de décalage, mais ça dépendait du sol. Et vu qu'elle trottait très vite, je pense que du coup ça a joué. Enfin bon bref, il n'y a pas de généralité on va dire. Donc elle peut trotter là comme elle peut pas trotter, pas boiter demain. Ou pas, enfin bref, ça dépend quoi. Donc pour les solutions, alors il n'y en a pas. En fait pour le cas de Lily c'est un peu, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on n'a pas de truc à faire, donc il y a une opération possible, mais pas sur les gros chevaux. Vous connaissez sans doute Cassandre de Rêve Compulsif avec A-Boy. En fait Lily elle a le même souci, sauf que lui c'était au jarret postérieur il me semble. Et elle c'est à l'intérieur, à la couronne. Et lui a pu se faire opérer, donc maintenant il peut faire du sport, il peut faire tout ce qu'il a envie. Sauf que Lily c'est pas possible parce que c'est un cheval lourd. Donc la clinique ne veut pas opérer les gros chevaux parce qu'il y a trop de risques. Il y a trop de risques parce que je pense qu'elle est lourde de toute façon. Donc du coup elle est trop lourde pour se faire endormir en général, anesthésie générale. Donc du coup pas d'opération possible. De toute façon je l'aurais faite hein, dans tous les cas, même si c'était possible je l'aurais faite, mais du coup là c'est pas possible, donc il faut juste que je donne des compléments et que je fasse attention à elle, c'est tout, que je force pas. Après moi je comptais pas faire des sauts de 3 mètres non plus, et pareil sûrement en carrière elle boitera pas puisque ce sera du sol mou, donc ce sera du sable, donc du coup elle pourra mettre son pied un peu vers l'avant et ça posera pas de problème, donc, normalement. Du coup elle aura des compléments comme Pinocchio en hiver, du coup parce que c'est de l'arthrose. C'est de l'arthrose, donc c'est pareil que Pinocchio, sauf que Pinocchio c'est de l'arthrose de vieillesse, sauf que elle c'est de l'arthrose juvénile, donc juvénile c'est jeune quoi. Donc je voulais juste faire un petit point, je pense que je vais recevoir des milliards de trucs parce que c'est déjà le cas. Ne me demandez pas si c'est parce qu'elle a travaillé trop jeune, c'est non, c'est juste la loterie. Un cheval qui aurait été débourré à 7 ans, ça aurait pu lui arriver. Ça aurait pu, regardez A-Boy, ça lui est arrivé, il a été débourré à 4 ans ou 3 ans. Donc c'est la loterie, c'est juste pas de chance. Et ça arrive, je crois que c'est la deuxième fois qu'il voit ça sur un cheval aussi jeune. Bon voilà, c'est pas de bol pour nous. C'est comme ça, c'est tout. Pareil, elle a été débourrée à 2 ans et demi, mais elle a pas travaillé, elle a pas non plus fait des randonnées tous les jours au grand galop, elle a jamais sauté de sa vie. Enfin, quand on a été la chercher dans le Doubs, c'est pas qu'il l'a montée encore, c'est juste qu'il l'avait débourrée pour la vendre. Et puis voilà, c'est tout. Moi, je l'ai montée quand elle avait 2 ans et demi, mais je l'ai jamais forcée à quoi que ce soit. Enfin, déjà au départ, je trottais pas, je galopais pas. J'ai galopé seulement 1 an après, donc quand elle avait 3 ans et demi. Pareil, le trot, je la forçais pas. Enfin, elle voulait faire 100 mètres, elle faisait 100 mètres. Elle voulait faire 10 mètres, elle faisait 10 mètres. Enfin bref, voilà, c'est juste la loterie et ne me posez pas de questions là-dessus parce que c'est pas à cause de ça. Voilà, donc pour les projets du coup avec elle, qu'est-ce que je vais faire, etc. Déjà premier point, je ne la vendrai jamais. C'est Lily, c'est tout, c'est voilà. Quand j'achète un animal, je le garde jusqu'à la fin. Je la vendrai pas, je ne vais pas l'amener à la boucherie. Et qu'est-ce que je vais faire avec elle? Donc pour l'instant, je fais des balades. Comme je vous ai dit, je la force pas à trotter, je la force pas à galoper. Si elle veut trotter, on trotte. Si je décide
que le sol est bien et que je veux galoper, j'essaie de la faire partir au galop, mais si elle veut pas, je la laisse. De toute façon, ça va être comme ça et ça a toujours plus ou moins été comme ça. Je l'ai jamais vraiment forcé à quoi que ce soit. Si ça ne s'améliore pas, ben on continuera comme ça. Et dans 2 ou 3 ans, sûrement qu'en 2024 ou 2025, je la ferai inséminer ou saillir pour avoir un bébé, donc l'année d'après, pour pas me retrouver à pied toute ma vie. Mais de toute façon c'était prévu comme ça, même si elle allait très bien, j'avais prévu de faire 1 ou 2 poulains à Lily, donc déjà un ce serait déjà pas mal. On verra si elle veut bien, si elle est toujours en forme, si moi-même j'ai de l'argent et si j'ai de la place, si j'ai du foin, etc. Pour l'instant on continue notre petite vie tranquille à faire des petites balades toute tranquille parce que bah, de toute façon elle peut pas faire plus. Du coup c'est une annulation de potentiel concours, de potentiel saut d'obstacle pour l'instant. On verra. De toute façon on vit au jour le jour et pour l'instant c'est des petites balades et puis voilà. Et donc en parlant de poulain, j'ai posé la question au vétérinaire bien entendu sur la génétique. Donc il m'a dit il y a moins de 3% je crois de chance que le poulain ait ça. En fait c'est juste comme je vous ai dit, c'est la loterie, il a pas de chance, c'est juste qu'elle a mal grandi. Voilà, il y a des enfants qui ont des scolioses, bah c'est pareil en fait, c'est exactement pareil, elle a juste mal grandi et c'est la faute à personne, la faute à pas de chance. Du coup la génétique non, et ça pose pas de problème pour faire des poulains et je pense qu'on va garder ce vétérinaire parce qu'il est absolument génial, il connaît très bien en chevaux, enfin c'est un spécialiste, donc vous le reverrez sûrement dans des prochaines vidéos si on doit faire un poulain à Lily ou à Ify, ou même si une des juments a un problème, ou les ânes ou les poneys, enfin bref. Donc c'est la fin de la vidéo, j'ai essayé de tout vous expliquer à peu près en détail et à peu près ce que je sais et ce que je me souviens. De toute façon on vous reparlera de ça sûrement dans plusieurs vidéos et prochaines vidéos puisque c'est une histoire sans fin. Si vous avez des questions, posez-les ici ou alors sur Instagram sur le compte Revan, du coup je vous répondrai volontiers. Et de toute façon j'ai fait une story à la une en plus avec toutes les questions et toutes les réponses que je peux vous donner. Mais si vous en avez d'autres, je suis à votre disposition. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.